Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. La gang, c'est l'heure du tarot de la pleine lune du 22 avril prochain. Je voulais vérifier si mon micro est allumé, sinon ça aurait été plate. Oui, fait que c'est le 22 avril prochain. On va voir qu'est-ce que cette pleine lune-là apporte au collectif. C'est pour tous les signes du zodiaque. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, et dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Si vous êtes nouveau ou même ancien, allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous explique c'est quoi le tarot pour moi. Je vous explique également que si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures, ils sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça dans la boîte de description ci-dessous. Également, pour mon offre de service, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel et mon adresse courriel, tout est là. Pour vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super chats, les super autocollants, les super merci. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez trouver tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et ça peut être bon pour du divertissement instructif également. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites et hautement efficaces, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous permettez une meilleure visibilité sur les différentes plateformes de ma chaîne, de mes vidéos, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, merci beaucoup l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes passions, mes talents, mes dons extrasensoriels. Puis ainsi, je peux aider les gens, les assister et permettre des guérisons. Et c'est un honneur et un plaisir pour moi de pouvoir livrer les messages. Donc, pour le tarot de la pleine lune, les amis, on va utiliser 3 decks, 3 jeux. Le premier, c'est le tarot ciel et terre. Donc, et je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Également, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot de la pleine lune, c'est parti. What we got, Spirit. Deuxième plus belle carte du tarot, déjà sur la table. What we got, Spirit. Thank you very much. Wow. Wow. OK. Nous avons 6 cartes sur la table, les amis. On a 2 arcanes majeures. On a 2 figures, 2 arcanes mineures. OK? La première carte, deuxième plus belle carte du tarot, la mort. OK? La mort qui est au service de la vie. La mort, OK, c'est un envoyé de l'infini créateur dans la physicalité. La mort permet de nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus, de ce qui est arrivé à une date de péremption, et de permettre un renouveau meilleur. OK? Fait que de commencer avec cette carte-là, pour moi, ça indique énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses avec cette pleine lune-là qui va mourir dans votre vie. Des lieux, des emplois, des relations, des émotions, des vieilles manières de penser. Ça peut être des vérités qui sont mises en lumière également. Donc, la fin de certains mensonges, que ce soit au niveau du collectif, donc au niveau de la planète, ou dans votre vie personnelle également. Mais de commencer avec cette carte-là, c'est extrêmement puissant. OK? Donc, cette pleine lune-là, ça promet beaucoup de choses. OK? Donc, la mort va œuvrer à partir de la pleine lune. Très intéressant.
Très, très, très intéressant. Donc, s'il y a des choses qui sont en train de mourir dans votre vie présentement, laissez-la aller. La pleine lune va finir la job. OK? Fait que ne mettez rien ni personne sous respirateur artificiel. Et là, je ne parle pas de gens qui vont décéder. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Laissez ça mourir. C'est plus bon pour vous. Vous n'en avez plus de besoin. Laissez la mort opérer tranquille. Tassez-vous du chemin. OK? Ensuite, on s'en va dans l'énergie des coupes avec les deux figures. Donc, on a le cavalier de coupe pour commencer avec le pan. Dans le haut, le pan, c'est la beauté, la joie, le bonheur. OK? Une fierté saine. Également, le cheval, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté des actions. Le cavalier de coupe dans ce jeu-là, okay, on parle d'amour, désir courtois, ouverture émotionnelle, compassion, désir de donner vie à ses passions. Et ça, c'est votre énergie. C'est votre énergie. Vous avez le goût d'être en action. Okay, parce qu'un cavalier, c'est en action. Avec des désirs courtois, vous allez vivre une ouverture émotionnelle. Vous allez être emprunt beaucoup plus à la compassion envers vous-même, envers les autres. Et vous allez... le désir de donner vie à vos passions va être augmenté. Donc, si déjà vous êtes là-dedans, parce que ça, c'est très 5e dimension, donner vie à ses passions, vous allez l'être encore plus. Très, 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 très fort. Et la mort va venir vous aider à accomplir ça. Parce que si vous avez de la gêne, vous avez de l'incertitude, vous manquez des ressources, quoi que ce soit, la mort vient enlever ça pour vous permettre de vous mettre en action dans vos passions. Roi de coupe, avec l'aigle dans le haut, OK? Donc, on parle de royauté, l'aigle, c'est le roi des cieux, OK? Vision perçante, donc vous avez une vue d'ensemble, OK? Sur ce qui s'en vient. Vous ne voyez pas seulement l'arbre qui cache la forêt, vous voyez tout ce qui s'en vient, OK? Vous avez une belle vue d'ensemble. Vous êtes capable de vous élever spirituellement, émotionnellement, mentalement. Le roi de coupe, c'est un maître parce qu'il agit aussi bien via le cœur que via la raison. Donc, on parle de quelqu'un qui est équilibré, qui est centré et qui fonctionne sur les deux niveaux, cœur et raison. Très intéressant. Ici, on dit amour inconditionnel, responsabilité émotionnelle, compassion et bienveillance, conseil avisé. Vous êtes un maître et on va venir vous demander conseil. OK? On va venir vous demander conseil et vous incarnez l'amour inconditionnel. Donc, vous incarnez la fréquence de la 5e dimension. Donc, on parle de gros avancements ici par rapport à comment vous gérez votre vie, comment vous donnez l'exemple, comment vous inspirez les gens. Tout ça sous le signe de la compassion et de la bienveillance, autant pour vous en premier lieu et pour les autres également. Okay? Donc, c'est très, très fort comme début. Et le fait que la mort, combinée à ces deux énergies-là qui vous appartiennent, et en passant, que vous soyez homme ou femme, ces deux cartes-là, c'est des énergies, ça n'a pas de sexe. Okay? Ça vous amène dans le 3 de bâton. Vous choisissez une nouvelle direction. OK? Vous êtes à une croisée. C'est pas vraiment une croisée des chemins, c'est plus, vous savez là où vous devez aller, là où vous devez être. OK? Vous pouvez jeter un dernier coup d'œil à où vous êtes avant de quitter vers la nouvelle direction. Parce que ici, c'est un marchand qui regarde ses bateaux remplis de sa marchandise quitter le port, mais lui, il doit rester à terre. OK? Donc, il faut faire des choix dans la vie. OK? Donc, peut-être que c'est cool de partir en bateau, mais c'est pas le bon moment. OK? Ou peut-être que vous, ça va être de prendre le bateau et de quitter. OK? Fait que, dans un cas comme dans l'autre, ici, on parle de prendre une nouvelle direction, mais de partir, d'aller dans la direction qui va être le plus efficace pour nos choix, actions et décisions. Et ici, je fais un lien avec nos passions. OK? Vivre vos passions. Vivre vos passions, c'est vivre vos rêves,
vivre votre mission d'âme, vivre le plan divin prévu à votre égard, tout en étant au bon endroit pour faire briller votre lumière de maître et de pouvoir assister les gens autour de vous. Attendez-vous à un rééquilibre de vos finances, ok? Le 6 de Pentacle. Donc, si vous êtes dans le besoin financier, il y a de l'aide financière qui s'en vient avec cette pleine lune-là. Si vous êtes abondamment, si vous avez de l'abondance financière, c'est un bon moment pour aider les autres qui œuvrent dans la lumière pour leurs projets, pour leur prêter assistance. Mais on parle d'un rééquilibre financier qui a lieu avec la pleine lune. Et ça, on en a tous et toutes de besoin. Et n'oubliez pas, il y a des gens qui œuvrent dans la lumière, qui sont bien nantis, et ils sont réveillés et ils savent qu'ils doivent aller aider d'autres personnes. Donc, pour ceux et celles qui ont besoin d'aide, l'aide s'en vient. Et pour ceux et celles qui ont les moyens, c'est le bon moment de passer à l'action. Et tout ça, tout ce que je viens de vous décrire là, ça nous amène au dernier arcane majeur de la première ouverture, c'est l'empereur. Donc, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. L'empereur, c'est l'une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est la figure qui représente le masculin sacré dans la physicalité. Et c'est à propos de quoi? Le masculin sacré, c'est prendre des décisions. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Je m'en vais par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Donc, la capacité d'être l'empereur de sa propre vie, donc de son royaume ou vice-versa. Donc, de s'affirmer dans ses choix, actions et décisions. L'aspect de la sécurité, d'être nous-mêmes en sécurité, de garder les gens que l'on aime près de nous en sécurité, d'avoir une vision à long terme, tout comme l'aigle, et également d'assurer la pérennité sur le long terme de son royaume ou donc de votre vie, ok, par rapport à vos choix, actions et décisions et de vivre de vos passions. Donc, beaucoup d'avancement avec cette pleine lune-là et la carte sous le paquet, 3 de coupe, célébration. Ok? C'est l'heure à la célébration et à la réunion. Ok? Avec famille d'âme, d'autres gens qui œuvrent dans la lumière, pour la lumière, avec la lumière. Donc, encore une fois, si vous êtes dans une business, vous pouvez avoir de l'aide financière, des partenaires d'affaires, peu importe, ok? Mais on ramène la gang ensemble afin d'avancer, parce qu'oubliez pas, seul ça va plus vite, ensemble on va plus loin, ok? Fait que cette première ouverture-là est très, 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 très forte et la mort, encore une fois, deuxième plus belle carte du tarot pour moi, vient enlever une tonne de problèmes, une tonne de bâtons dans les roues, une tonne d'épines dans le pied, une tonne de trucs qui vous retardaient. OK? Puis encore une fois, que ce soit au niveau des ressources matérielles, dans votre deep mind, dans votre subconscient, des blocages, des gens, des relations, la mort vient ouvrir le passage pour le succès que vous avez besoin afin de vivre votre vie pleinement tel que vos rêves, le plan divin prévu à votre égard et votre mission d'âme est censé se dérouler. Okay? Fait que la gang, c'est vraiment positif, cette première ouverture-là. Okay? On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. C'est le Golden Art Nouveau Tarot. What else, Spirit? For the full moon. Wow. Wow. Récurrence d'une très grosse carte. What else, Spirit? Two other cards, please. One last card, Spirit.
Thank you very much. Wow, 2 grosses récurrences, les amis. OK? Donc, un peu le même message que dans la première ouverture. Fin des soucis financiers. Fin de la dureté de l'expérience physique. C'est la fin de ça. OK? C'est la fin pour vous. Pourquoi? Parce que vous vous élevez au niveau de l'empereur. Première grosse récurrence, la gang. Donc vraiment, là, cette pleine lune-là nous remet en pouvoir. C'est une très, très grosse reprise de pouvoir personnel pour pouvoir mener notre mission d'âme, nos rêves et le plan divin prévu à notre égard à l'œuvre. Sinon, si vous êtes déjà un empereur, OK, ça se peut. Il y a des gens qui vont être dirigés vers vous pour avoir de l'assistance, pour que vous puissiez les aider. OK? Et peu importe. OK? Parce que la notion d'entraide est très importante dans la 5e dimension. OK? D'entraide, d'amener de l'égalité, de terminer les inégalités et de permettre aux gens qui ont les idées et les autres qui ont les ressources d'œuvrer ensemble pour le grand tout. On est là-dedans, là. Vraiment. Et la confirmation de tout ça, c'est la carte centrale de la 2e ouverture, la roue de fortune. La roue de fortune change pour tout le monde qui œuvre dans la lumière. Donc, augmentation des gains, augmentation des opportunités, plus d'argent, plus de créativité, plus. OK? Pourquoi? Parce que on est rendu là. OK? C'est la fin d'un cycle de misère. C'est la fin de ce cycle-là et on le célèbre, OK, par l'augmentation des ressources, l'augmentation de l'entraide, l'augmentation de la reprise du pouvoir personnel pour chacune d'entre nous qui œuvront, OK, à devenir une meilleure version de nous-mêmes et à œuvrer par la lumière, avec la lumière. OK? Et ça également, ce que ça va permettre, c'est de faire ressortir le roi de bâton, qui est à l'intérieur de nous. Le roi de bâton. Ce roi est décisif et confiant et a des traits impressionnants d'un leader né. Il n'hésite pas à prendre action contre l'injustice et l'oppression et il inspire les autres à se tenir debout pour ses propres droits. Vous pouvez attendre son support et sa force en les temps de besoin, mais présentez-lui un plan clair si vous avez besoin de son aide. Et encore une fois, soit vous allez devenir un roi de bâton, OK, à cause de la roue de fortune qui tourne, ou on va vous mettre en contact avec un roi de bâton. OK? Parce que sur ma table, c'est tout le temps tricky là, quand j'ai plusieurs cartes. Et c'est comme ça. Fait que vous voyez dans quelle direction ces gens-là s'en vont? Par là. Dans quelle direction on lui regarde? Par là. Fait que l'assistance est là. Le changement, il est là. Ça va être très, très, très fort. Et pourquoi je dis ça pour les 2 prochaines cartes? Dernière carte sur la table, 2e plus belle carte du tarot, la mort encore une fois. Et ça veut dire quoi dans cette position-là? Ça veut dire que, comme c'est après la roue de fortune, ça veut dire que toutes les bonnes choses qui vont vous arriver, ils vont être sans pépin. La voie est dégagée. Ça veut dire que l'infini créateur donne un go à un gros boost d'expansion. OK? Par rapport, puis c'est juste après le roi de bâton, donc par rapport à faire des choix, des actions, des décisions, de la création qui vont changer les choses pour le meilleur. OK? Fait que la gang, c'est très puissant, là. C'est très, 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 très puissant. OK? Fait que gardez en tête que tous les efforts que vous avez mis, c'est l'heure de récolter. C'est le printemps. OK? C'est comme le temps des sucres, si vous voulez, à quelque part. OK? Fait que le temps des sucres, on récolte l'eau d'érable, on la boue, on fait des bons produits de l'érable avec. OK? Fait que tout le monde peut sucrer le bec de la bonne façon. Et là, ici, on est dans l'action, on n'est pas dans le sucrage de bec, mais en même temps, ça goûte sucré. OK? Fait que on est là-dedans. On est là-dedans. Et c'est ce que cette pleine lune-là amorce. OK? Et sous le paquet, on a quoi?
6 de bâton. Retour, être victorieux après la bataille. OK? Cheval blanc, indépendance, liberté, autonomie. Le blanc, pureté des actions. Donc, vous êtes victorieux parce que vous avez fait les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années. OK? Mais là, ici, c'est vraiment au niveau collectif pour ceux qui œuvrent dans la lumière. OK? Les light workers en anglais. OK? Fait que et c'est l'heure de la reprise de pouvoir personnel. OK? Afin de vivre notre vie telle qu'on doit le faire, selon le plan divin prévu à notre égard, nos rêves et nos missions d'âme. Je sais que je me répète, mais je veux juste être sûr que ce soit clair. Parce qu'avec les 2 premières ouvertures, on a pas mal le même message récurrent. Fait que ce soit clair. Tout ce qui arrive, c'est pour nous amener dans la bonne direction et nous faciliter la réussite, l'élaboration, la mise en place, la mise en action, OK, de ces projets-là, de ces passions-là, mais également de changer notre condition dans notre expérience de la physicalité avec un rééquilibre des ressources financières disponibles par ceux qui œuvrent dans la lumière. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Ça va être avec le Tarot Barra. Je vais juste en profiter pour vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smash la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et je vous offre 2 types d'abonnements sur Patreon. Un qui est focusé tarot à prix modique et l'autre, c'est pour m'avoir comme conseiller spirituel, personnel, à gros prix. N'ayons pas peur des mots. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Les amis, voyons voir la dernière ouverture pour cette pleine lune. Wow! Wow! Thank you very much, Spirit. Wow. Dernière ouverture, les amis, 4 cartes. Là, on a les 2 plus hautes figures du masculin sacré. Et encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. OK? Parce qu'on a tous un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. On a le Hierophant. OK? Ça, la gang, là, ça veut dire que le Hierophant, OK? Côté masculin sacré, mais au niveau ésotérique, mystique, occulte, le Hierophant, OK, il possède les clés de la connaissance du monde physique et du monde spirituel. OK? Donc, ça veut dire que vos aptitudes extrasensorielles, connexion avec votre équipe de l'invisible, intuition, gut feeling, vision à distance, télépathie, rêve prémonitoire, voir les auras, rêve conscient, peut-être corps de lumière, tout ça, est mise à votre disposition pour mener à bien votre vie, mener à bien votre plan divin, vos rêves, votre mission d'âme. Et vous allez devenir quelqu'un qui va inspirer les gens. On va venir vous demander conseil. Comment ça se fait que tu rayonnes de même, toi? Hey, t'as bien changé. C'est quoi ta recette? Vous allez être là pour les autres, pour aider la 3e vague à avancer dans le cheminement. Donc, c'est une résurgence. Encore plus de gens qui se réveillent, encore plus de gens qui embarquent dans l'aventure de l'ascension spirituelle. OK? Très, très fort. Là. Et on a besoin que notre masculin sacré soit fort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous permet de prendre les décisions, d'avancer, de choisir. Parce que les batailles ne sont pas terminées, on va se le dire. Là. OK? Mais il y a beaucoup de chemin de fait. Et là, c'est un boost d'énergie, de ressources, de force, de puissance
pour continuer d'aller de l'avant tout le monde ensemble avec un plus grand nombre de personnes, avec un plus grand nombre de ressources. L'autre chose, c'est qu'au niveau spirituel, émotionnel, il y a une recalibration. Parce que là, on a le masculin sacré et le féminin sacré au niveau de la suite des coupes. OK? On a eu le roi de coupe tout à l'heure. Et là, juste en dessous, on a la reine de coupe. OK? Et c'est quoi les qualités de la reine de coupe dans ce jeu-là? Donc, vous allez devenir émotionnellement stable. Vous allez avoir une meilleure compréhension de la nature humaine, de l'empathie, OK, envers ceux qui ne font pas le saut, qui veulent rester dans les anciennes énergies, karma, 3D, etc. Et vous avez beaucoup plus de maturité. OK? Donc, ça, c'est votre côté féminin sacré qui upgrade. OK? Fait qu'au niveau émotionnel, spirituel, il y a une évolution alchimique qui se fait pour tout le monde. Vous êtes calibré émotionnellement, spirituellement. OK? Et ça aussi, ces qualités-là, c'est 5D. C'est 5e dimension. C'est 6e soleil de l'humanité. OK? Et émotionnellement stable. C'est le fun, ça. Puis c'est sûr que quand on a des ressources pour vivre, c'est plus facile d'être émotionnellement stable que quand on est tout le temps dans le mode survie ou d'avoir le strict minimum. Fait que c'est sûr que tu es plus émotionnellement stable quand l'argent, on va se le dire, est présente, OK? Sans dire qu'on peut s'acheter une Lamborghini, mais de savoir que on peut manger de la bonne bouffe, bio, tu sais, qu'il n'y a pas plein de cochonneries dedans, qu'on peut manger comme il faut, qu'on peut faire réparer l'auto, qu'on peut payer le loyer, les dettes, puis peut-être se prendre une semaine de vacances, OK? Sans dire que vous allez partir dans un hôtel 4 diamants, mais peut-être juste, c'est comme décompresser un peu, puis savoir qu'il y a un peu d'argent dans le compte en banque, puis qu'en plus, vous pouvez faire évoluer votre entreprise, vos projets, tout ça. Ben, je pense qu'on le mérite tous et toutes parce qu'on œuvre beaucoup à devenir une meilleure version de soi-même, puis qu'on œuvre à l'évolution, OK? Puis à la lumière. Fait que tout ça, c'est pleinement mérité, mes amis. Et c'est la fin du 10 de bâton, donc de l'oppression, de choix, de décision, de cossin dans la physicalité avec laquelle on était prise. OK? Ce que les guides veulent vous dire par rapport à ça, puis on ne s'en va plus dans cette direction-là. OK? Pourquoi? Parce que sur la table, c'est comme ça ici. OK? Fait que le 3 de bâton est au-dessus du 10 de bâton. Donc, on s'en va dans une nouvelle direction. Mais ce que les guides veulent vous faire comprendre, c'est que le 10 de bâton, avec la carte qui est sous le paquet, le 5 de coupe, OK? Donc, qu'on ait stagné un peu à rester autour de des coupes vides de sens pour finalement décider de bouger de là. OK, on n'est plus là. OK? C'était pourquoi? C'était pour nous donner de la force de caractère, de la force émotionnelle, de la détermination. Faim. Quand on a faim, on grind, on avance. OK? Tandis que quand on a le ventre plein, des fois, on est un petit peu plus laid-back. Mais tout ça, c'était pour nous donner de la puissance spirituelle aussi, faire des actes de foi, nous faire évoluer au niveau spirituel aussi, émotionnel. OK? Tout ça pour qu'on soit prêt, OK? Pour devenir, pour pouvoir bien utiliser les ressources qui se dirigent vers nous. OK? Et la force tranquille, la force féminine. OK? La force féminine, c'est dans la force émotionnelle aussi, c'est dans l'intention. Fait que la gang, c'est une pleine lune incroyable. C'est vraiment un beau tournant pour tout le monde. La carte centrale ultime de toute cette lecture-là, c'est la roue de fortune. C'est la carte centrale. OK? Fait que c'est un changement profond au niveau des opportunités, de l'argent, des opportunités, des gains, des rencontres. OK? Et je vous dis, par contre, ça c'est pour tous ceux et celles qui œuvrent dans la lumière. OK? Vous comprenez ce que ça veut dire? Pour les autres, c'est l'opposé. Perte de pouvoir personnel, perte de ressources, perte d'opportunités. Et vous allez voir, il y a beaucoup de vérité
qui vont être encore plus mis de l'avant à partir de cette pleine lune-là. OK? Par rapport aux différents mensonges. OK? Donc, ça va générer encore un plus grand réveil au niveau mondial. La gang, préparez-vous. Puis l'autre chose, c'est que cette lecture-là confirme pourquoi on vient de passer une dernière semaine à shifter. Tu sais, la capsule, un brain jazzette que j'ai faite, je vous expliquais tout ça. Cette lecture-là confirme qu'on devait être prêt pour cette méga transformation-là. OK? Fait que la gang, on reste confiant, souriant, en force et tous alignés avec nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard. C'est de la grosse récompense qui s'en vient, mais de la récompense pas volée, méritée. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Bonne pleine lune, la gang.